Merci d'être avec nous ce matin. Le second temps de parole consacré à nos actions, des actions notamment à une collecte des denrées alimentaires. On parle de l'association des Mahorais de la métropole lilloise avec son président ce matin, Maolida Saindou, qui est avec nous. Maolida, bonjour et bienvenue dans nos antennes. Bonjour tout le monde. Alors, Vous parlez-nous m'entendez? d'abord rapidement, pardon mon cher Maolida, d'abord de cette association. C'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre des associations basées un peu plus du côté de Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon, mais on ne connaissait pas forcément cette association AMML. Parlez-nous d'abord rapidement, depuis quand elle est créée cette association? Cette association elle est créée depuis 2001. Ça a été créé par des étudiants à l'origine. Ah, j'ai pas entendu la fin. C'est décrit par les étudiants à l'origine. D'accord. Voilà. Alors le but c'est quoi? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a des associations, notamment des associations culturelles, de danse culturelle du côté de la métropole. Elles ne sont pas forcément des associations des étudiants. Celle-là, la différence c'est quoi et c'est quoi l'objet, le but en tout cas de cette création? En fait, nous on fait pour l'entraide, le suivi, l'encadrement des étudiants, lycéens, ceux qui sont en apprentissage. Mais on fait aussi des actions philanthropiques, aide sociale. Par exemple, là, ce qu'on en fait, là, c'est des distributions de colis qu'on fait depuis le confinement et même après le confinement. Donc, c'est ce qu'on fait aussi. Voilà, c'est l'entraide, mais aussi on est quand même des ambassadeurs de Mayotte parce que AMML, il y a le côté mahorais, donc il n'y a pas que les étudiants. Donc on mène quand même des actions au niveau de la culture parce que voilà, on est des ambassadeurs de Mayotte ici. Donc nous menons des actions au niveau culturel aussi ici en France hexagonale. On a beaucoup parlé ici à Mayotte de ces jeunes étudiants ils sont restés bloqués en métropole, ne pouvaient pas revenir à Mayotte. Et par contre, on a peu eu de retour sur comment ils se sentent actuellement. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus comment se sentent aujourd'hui les jeunes qui n'ont pas pu revenir à Mayotte? Donc il y a beaucoup qui, voilà, ce qu'ils ressentent, c'est voilà, imaginez 9 mètres carrés, des étudiants coincés pendant plusieurs mois sur 9 mètres carrés, c'était pas évident du tout. Donc du coup, écoute, comme vous voyez dans les images parfois, on a envie de sortir, de se lâcher. Donc nous, on est en train de travailler dessus pour avoir des activités pour qu'on se retrouve, pour qu'on fasse des petites sorties pour que voilà, qu'ils prennent un petit bol d'air quoi, parce que en tant qu'adulte déjà c'est difficile d'imaginer des jeunes loin de chez eux à 10 000 à 8 000 kilomètres, c'est pas évident du tout. Donc il faut voilà qu'ils sortent un peu, que voilà qu'ils s'aèrent, qu'on se retrouve. Donc on est en train de travailler sur des projets là-dessus aussi. Alors, Maolida, Oui. est-ce que on le sait que beaucoup de jeunes sont isolés, beaucoup de jeunes ne sont pas forcément plus près d'autres étudiants. Est-ce que vous avez recensé dans votre région, notamment dans les Hauts-de-France, des jeunes étudiants qui étaient isolés, qui n'étaient pas forcément membres d'une association ou qui ne se rapprochaient pas des associations comme la vôtre et que vous avez pu faire ramener un peu à la raison pour se mélanger tous ensemble? Il y a énormément plus qu'on le croyait en fait, parce que nous on est une vaste région où quand même je couvre 5 départements suite à l'appel au projet au ministère des Outre-mer. Donc on était un peu l'association tête de file quoi. Donc du coup oui, j'ai recensé ne serait-ce pas plus tard qu'hier. Donc je suis allé à Péronne, c'est dans la Somme, à Dunkerque, à Valenciennes. J'étais carrément dans plein de petits villages ou de petites villes où voilà, effectivement il y a un ou voire deux Mahorais quoi, ou des ultramarins parce que quand même on couvre aussi les ultramarins. C'est la mission qu'on nous a confiée auprès du ministère. Oui, on a plein comme ça. Donc du coup voilà, on voit quand on va à la rencontre, on voit que voilà
ça se libère. Je prends le temps parce que c'est pas juste donner des colis alimentaires. Le colis alimentaire, ok, c'est alimentaire, mais aussi il y a cette nourriture, tu vois, de ce partage. Donc on prend le temps quand même de discuter, d'échanger, d'essayer de donner la parole pour, on voit que dans le visage que c'est pas que alimentaire, quoi. Donc du coup, ben oui, je prends le temps. Alors justement, Maolida, Mhm. on le dit souvent, chez nous à Mayotte, on a cette attitude un peu d'avoir honte, un peu tabou. Si Maolida m'amène un cabas de colis alimentaire, c'est comme si je suis mesquin, voilà, j'ai rien, je suis Le pauvre. Et soumia. donc ça, est-ce que ça aujourd'hui c'est dépassé? Est-ce que ça vous l'avez travaillé avec tous ces étudiants en leur disant on n'est pas chez nous, ça c'est de l'entraide, c'est l'humanité, c'est comme ça? Oui, moi je l'amène dans ce sens-là, quoi. C'est pas juste chez nous dire bon, la soumia, sonaraya, parce que la soumia, non, c'est on est là, on est en famille. Donc voilà, c'est qu'on se retrouve, mais aussi des invités que voilà, il y a des activités que nous allons mettre en place. C'est pas que ce petit colis, mais il y a d'autres qui, voilà, on va faire des petites sorties dans les capitales européennes, des petites sorties en Angleterre ou des choses comme ça. Voilà, donc il n'y aura pas que cet aspect colis alimentaire, quoi. Donc faut pas qu'ils voient ça dans ce côté-là juste à quémander ou autre. Non, 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 c'est une aide un droit, ils ont le droit, donc faut pas avoir honte ceux qui sont derrière ou leurs parents attendent. C'est pas ça du tout. On est en famille ici. Nous, on va aller vers eux. Et écoute, c'est normal parce que c'est leur réussite, c'est la nôtre à tous. Donc on veut qu'ils réussissent, donc qu'ils soient épanouis. Ben il n'y a pas que le côté alimentaire. On a des activités et c'est à eux de le proposer. C'est leur association. Il faut qu'ils viennent. Comme on dit à Chibamale. Alors, comment se fait cette collecte, mon cher Maolida? Parce que on le sait qu'en métropole, les associations mahoraises, comment dire, des fois elles s'entraident entre elles-mêmes. Mais vous, comment vous faites pour aller chercher ces denrées alimentaires? Est-ce que finalement vous avez déjà des conventions, des partenariats avec des grandes surfaces, des supermarchés, où vous êtes obligé d'aller faire comme tout le monde, vous mettre dans toutes les sorties des supérettes, des supermarchés pour manifester en tout cas le besoin de cette collecte? Bon, d'une part, moi je suis d'un membre d'un comité de direction d'un ONG international qui s'appelle Human Appeal, donc qui a un bureau ici à Lille. Donc avant même qu'il y ait cette crise sanitaire, moi je le faisais pour les étudiants qui étaient dans le besoin. J'y allais en tant que membre, donc j'avais le pied à l'intérieur, donc j'allais solliciter pour qu'ils bénéficient. Ça c'est d'une part. Donc du coup, moi j'ai un partenariat aussi. J'ai signé une convention avec eux pour pouvoir utiliser, parce qu'ils sont des locaux, on peut confectionner, etc. les colis. Donc avec nos bénévoles Humanapil, mais aussi les bénévoles AMML. Donc on confectionne les colis en second lieu, pas dans ces endroits-là. Mais il faut qu'on soit, qu'on grandisse. Il faut pas qu'on reste juste petit. D'association mahoraise. Il faut qu'on s'élargisse, il faut qu'on se structure ici. Donc du coup, moi, ce que je dis, écoutez, je vais aller en partenariat avec des supermarchés, etc. À la sortie, je collecte avec nos bénévoles AMML, collecter des denrées alimentaires pour pouvoir alimenter une banque alimentaire. Donc là, je suis en train de chercher, entre autres, des locaux. J'ai trouvé quelque chose pour stocker, un endroit pour stocker. Donc, mais voilà, il faut qu'on connaisse, et j'espère les pouvoirs publics nous accompagner dans ce sens-là pour qu'on ait nos bureaux MML ici, une maison de Mayotte ici des Mahorais ici, ici dans les Hauts-de-France, et un endroit pour stocker. Donc, j'espère que le pouvoir public et les gens peuvent faire des dons par rapport à ça pour qu'on puisse continuer de manière pérenne ces activités. Mais voilà, effectivement, il y a la convention avec cette ONG internationale. On va chercher, comme on dit,
il faut pas attendre que ça tombe du ciel. Donc on travaille, on serre la ceinture, on va aller chercher des partenariats divers pour que cette activité, pour cette solidarité soit quotidienne, soit pérenne dans le temps. Moi, je serai peut-être pas là, mais ceux qui viennent, au moins connaissent quelque chose de pérenne dans le temps. Alors, on Inch'Allah. sait que les colis, c'est bien, l'entraide, c'est bien, le partage, et puis surtout se soutenir psychologiquement. Mais est-ce que aujourd'hui, une association comme la vôtre, Maulida, s'intéresse surtout aussi aux résultats? Parce qu'on dit souvent, Mayotte a besoin de ses cadres, Mayotte a besoin de ses enfants. Est-ce qu'on s'intéresse aux résultats ou on insiste auprès de ces étudiants-là pour ramener des résultats? C'est carrément l'objet parce non seulement on a suivi quand même des étudiants dans leur projet, parce qu'on suit, donc on suit dans leur projet. Ben, un exemple, il y a pas, ben, là actuellement, il y a un jeune qui est au ministère des Outre-mer, actuellement en stage au ministère des Outre-mer. Ben, il est passé voilà, moi ce jeune-là, il était en Sciences Po, en sciences politiques. Ben, chaque année, on va au ministère des Outre-mer pour le forum des étudiants, par exemple. Je lui dis, bah, écoutez, ce jeune-là, il faut que je l'amène là-bas, parce il faut qu'il fasse son réseau. Donc, il est parti au ministère des Outre-mer, et là, il est actuellement en stage au ministère des Outre-mer. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui fait que, voilà, nous, on veut l'excellence. Il faut pas qu'on vise juste, voilà, juste mon petit master. Si on peut avoir le maximum de docteurs mahorais, c'est le but, parce que c'est leur réussite, c'est la nôtre. Donc, c'est la réussite de tous les Mahorais. Donc, moi, si on peut avoir des stagiaires comme ça, ministère des Outre-mer, comme dit en Mahorais, dans ces bureaux-là. Donc, on veut effectivement, donc là, là, on devait faire des ateliers de CV, un peu d'entretien, de coaching. Donc c'est tout ça, ça va être prévu vu que Covid-19 est passé par là. On va réitérer ces activités-là, ça va être mis en place pour travailler leur CV, par rapport aux recherches de stage. Voilà, mettre des activités pour qu'ils réussissent ici, parce que c'est pas évident quand ils arrivent ici. Donc voilà, un entraide ou une sorte de tutorat qu'on doit mettre en place aussi ici, quoi. Donc oui, on va travailler et on va réussir pour qu'ils réussissent, quoi. Donc on va tout mettre en œuvre pour que nos jeunes soient épanouis ici, qui se fondent dans la masse ici et qui réussissent comme Guavens. Ouais. Pour finir, mon cher Maulida, là on sait on traverse encore une période difficile avec cette crise sanitaire. Oui, beaucoup des étudiants ultramarins, comme disait Léo tout à l'heure, ont été bloqués, d'autres qui étaient volontaires pour rentrer chez eux. Est-ce que là, vous, par exemple, là, avec la nouvelle qui est sortie, l'aéroport qui va réouvrir progressivement, est-ce que finalement, les bénévoles, ceux qui vont vous croiser, vous leur conseillez plutôt de revenir à Mayotte souffler un peu ou de laisser passer et attendre l'année prochaine? Bon, en fait, on a un peu de tout. On a des deux cas. Il y a certains qui veulent rester ici, mais certains, ils ont fini, ils veulent prendre un petit bol d'air. Mais écoutez, comme on dit, pour moi, le libre arbitre, c'est quelque chose de sacré. Donc, ceux qui veulent retourner, ne serait-ce qu'un mois, et puis revenir par rapport au commercial qui vient de s'ouvrir, écoute, libre à eux de... Nous, en tout cas, on a appuyé pour ceux qui ont senti que c'était vraiment une nécessité par rapport au psychologique d'être au retour auprès des familles. Nous et d'autres associations et fédérations d'associations, ils sont partis. Ils commencent à partir. Mais ceux qui veulent rester, il y en a beaucoup qui veulent rester, qui disent bah écoutez, nous on préfère chercher le petit logement en attendant que la rentrée arrive. Bah écoutez, on va les aider pour des visites, etc. J'ai des appels d'ailleurs des parents pour ça, qui cherchent des logements déjà, ou ceux qui sont déjà ici en France et qui cherchent déjà des logements dès maintenant. Oui, mais par contre, un petit conseil que je donne à ceux qui partent,
rapidement qu'ils fassent en sorte d'avoir bien faire de bien faire leurs demandes et de s'assurer de leur démarche, histoire d'anticiper la rentrée, ne pas attendre ceux qui sont à Mayotte aussi, ne pas attendre la dernière minute pour faire leur démarche, parce que chaque année nous accueillons aussi ici des étudiants qui arrivent, ils ont pas du tout ils ont rien, en fait, ils ont aucun, donc on les héberge, on essaie de les aider dans leur démarche, etc. On le fait chaque année, mais ceux qui sont à Mayotte ou ceux qui sont ici, je les invite à anticiper pour ne pas, à la rentrée, au lieu de penser au cours, à penser qu'est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais dormir, etc. Donc moi je les invite à anticiper. Mais ceux qui veulent partir, écoutez, je peux pas contraindre les gens. Donc, mais ceux qui sont ici, on va les aider à faire leur démarche, et ceux qui vont venir, je les invite à accélérer, à anticiper leur démarche et à venir peut-être 15 jours plus tôt ou autre pour essayer de chercher, parce que ici c'est une grosse agglomération, il y a des fortes demandes, donc ne pas attendre, même sur Internet, ceux qui sont là-bas, de chercher dès maintenant, parce que ça va se libérer, les logements vont se libérer, etc. Il faut pas attendre au mois de septembre pour aller chercher, parce que c'est très compliqué après pour trouver des logements, etc. Mais on reste quand même à leur disposition, donc il ne faut pas qu'ils hésitent à nous contacter. Maolida Sindou, merci en tout cas de nous avoir accordé ces quelques minutes pour échanger dans ce second temps de parole. Merci à vous, et puis bon courage pour cette association, l'association des Mahorais de la métropole lilloise, dont vous êtes le président. Merci beaucoup, Maolida. En tout cas, Mala Banyegui, et en tout cas je vous remercie, et Wakazwama, en tout cas Mala Souaizipi, comme on dit en Chimaoré, Sadam. En tout cas, je vous remercie de nous avoir donné la parole, et il faut pas que nos étudiants restent isolés. On est ici, on est en famille. N'hésitez en aucun cas à solliciter que ce soit AMML ou d'autres associations qui sont ici en France hexagonale. Sollicitez-les, ne restez pas tout seul. En tout cas, je vous remercie Squangou de nous avoir donné ce temps de parole. Merci à vous. Voilà, ça sera tout pour ce second temps de parole.